Hein, je voudrais vraiment terminer sur le thème du cancer. Il se trouve que j'ai été confronté indirectement à cette maladie, 2 fois coup sur coup, en écrivant la fin de ce spectacle. Donc, alors la mère de ma femme, 63 ans, et mon oncle, 77 ans, le bout en train de ma famille, hein, celui qui nous faisait marrer tous les dimanches, hein, à qui je dois un petit peu cette profession, et lui faire une petite dédicace. Alors l'aventure du cancer, une aventure très solitaire. Une petite douleur qu'on trimballe au début. Oh merde. Quelque chose là, t'as vu chérie? Tous les matins maintenant. Le médecin traitant, personne. Comment vous dites? Ouais, on est en ré mineur, on est bon. Hein. Non, on va vous mettre une cure de vitamine C, vous inquiétez pas. Hein? Voilà, continuez le vélo, ça c'est bien par contre. Hein, ouais, du vin rouge, des saucisses. Bon. Au bout de 15 jours, 3 semaines. Ça y en a 2 maintenant. C'est pas normal enfin chérie. Là, tu te dis ça vient d'ailleurs. Donc là, le médecin traitant, il commence à dire là c'est bizarre quand même. Comment? Voilà, on va faire des analyses. Là tu mets le doigt dans l'engrenage, sans le savoir, t'es monté dans le taxi pour Tobruk. On est parti. Le prélèvement est rapide, mais il y a l'attente des résultats. Toi t'es chez toi, il n'y a plus un boulon qui tient. Il y a toujours un bon copain qui vient te remonter le moral. C'est pas ta grand-mère qui est morte d'un cancer généralisé, toi. Eh, je veux pas te faire peur, je crois que tu vas y penser, hein, parce que c'est héréditaire. Donc là, je vais te dire, tu dois attendre encore un peu, il faut aller reprendre toi, tu vas chercher les résultats. Là, tu es encore comme ça. Puis c'est bien fait psychologiquement, je te cache pas, tu as une salle d'attente avec que des mecs qui n'en ont pas pour 6 mois. Ça va? Oh la vache. Il y a une petite bonne femme avec une blouse blanche, mais l'autre, elle est là pour donner... Tu sais, elle y connaît rien, je veux dire, la blouse, c'est pour le décor, c'est un CDD, elle donne les enveloppes. Donc à un moment donné, elle sort ton nom, c'est moi, madame. Alors, c'est plutôt... Les résultats, je sais pas. Quoi? C'est 22,80 € les résultats, monsieur. Chèque, espèce, carte bleue. Pareil, tu te retrouves avec les résultats, si t'as pas fait chinois première langue, c'est pas la peine de mettre le blaire à l'intérieur. C'est les résultats d'analyse, sinus, cosinus, non. Racine carrée de mes chaussons sur plus l'infini de mon cul. Toi, t'es là... T'as vu? T'es chez toi, t'as vu, chérie? C'est pas évident. Ah, pour voilà... Moins 4 ici, t'as vu, il y a moins 4. Ah, c'est pas bon à mon avis, moins 4. Hein. Plus 4 à la rigueur, mais là... Regarde, recherche d'enzymes. Putain, j'ai des enzymes. Bon. Ça sert à rien d'essayer de comprendre ce qu'on te raconte. Tu vois, je veux dire, il faut attendre, si tu veux, d'aller voir le médecin traitant. Mais là, il faut encore attendre 2 jours, la pression monte. Le jour où tu le vois, bon, t'es un peu soulagé, mais il faut attendre encore. Ah, voilà, docteur, voilà les résultats. Là, alors, prenez votre temps, excusez-moi, hein, parce qu'on ne comprend pas. Allez-y, lisez, parce que vous avez vu en haut, moins 4. C'est ça que j'ai... Pardon. Recherche d'enzymes. Bon, l'autre en face, c'est un joueur de poker. Quand tu sais lire le chinois, il y a marqué cancer à toutes les lignes. Ça clignote en rouge de partout. C'est le plan de Las Vegas qu'il a sous le nez, l'autre. Ça va. Il va pas te dire que tu vas crever dans 6 mois, ça le fait chier, il te connaît depuis toujours, l'autre, il connaît rien à cette maladie, il veut pas passer pour un incompétent dans le quartier, l'autre. En même temps, il est payé 22,80 €, faut qu'il lâche une info aussi. Toujours au conditionnel. Alors, sous réserve d'analyse complémentaire, pas longtemps que je t'aime. Il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancéreuse. Et là, le mot est lâché. Coup de tampon sur la carte de membre. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu es cancéreux. Même si tu n'as pas le cancer, tu peux commencer à le développer officiellement. C'est-à-dire que tu es agréé par les institutions. Et là, ton médecin traitant, il va passer la main à un complice, le spécialiste du cancer. Un mec qui est spécialiste de quelque chose que personne ne connaît.
Tu vas le voir, il te dit d'ailleurs, on connaît? Il dit non, on ne connaît pas. On ne sait pas le soigner donc. Non, non. Et vous êtes spécialiste de ça, donc, de cette chose. Tout à fait, vous avez tout compris, monsieur. Et le mec, il est droit dans ses bottes, attention. Hein. Il te regarde droit dans les yeux, comme ça. Il tourne à 50 000 E par mois. S'il y a un crétin, c'est toi, c'est pas lui. Hein. De toute façon, c'est un jeu de piste, il n'y a qu'une case à jouer, c'est lui. Hein. Voilà les résultats, docteur. Apparemment, c'est pas très bon. Hein. Donc, alors, donnez-moi ça. Alors, oula, on va bronzer, c'est quoi ces résultats? Alors, foutu. Bon. Panique. Il existe un tout nouveau traitement révolutionnaire. Là, il faut comprendre de quoi on parle. C'est un deal que lui, il a avec les laboratoires. Ils font des expériences, au départ sur des souris. Mais là, ils se sont dit, bon, on va passer sur lui maintenant. Il a une gueule de souris, quelque part. Et c'est révolutionnaire, surtout pour le spécialiste, il faut comprendre. Lui, ça va lui permettre de changer de bateau cette année. Mais toi, c'est pas les 2 gouttes de citron dans la purée qui vont changer la fin de l'histoire. Mais tu te dis, bon, j'ai accès au traitement révolutionnaire. Que le chauve de 30 kilos que j'ai vu en salle d'attente, lui, malheureusement, hein, mais comme on dit, hein, qu'il aille se faire enculer. Balancer la sauce révolutionnaire, je signe. Alors, petit excès d'optimisme qui va très vite disparaître avec la première chimio. Le mot est lâché. Pot de peinture orange, l'idée c'est de te faire un tour de circuit avec cette merde. Même si tu connais rien en chimie, tu sens bien que si tu te mets ça dans les veines, tu vas finir comme un barbapapa. Et c'est pas faux. Hein. Une huppe, barbatruc. Plus un cheveu, merde. Bah, ils sont où les tifs, docteur, là? Les sourcils dans les godasses. Toute la déco part en sucette en 15 jours. Ah non, une panthère. T'as des taches marron, des taches jaunes, t'es là, ça fait rire les gosses, d'accord? Mais essaye d'aller choper un crédit à ta banque avec cette gueule-là. D'ailleurs, ton banquier, dès qu'il te croise, hein, vous penserez à rendre la carte bleue, l'échiquier derrière? Tu perds 30 kilos plus la monnaie. Et t'as rendez-vous chez le spécialiste tous les 15 jours. Il te l'a dit. Si vous ne venez pas, ça revient au même. Mais on ne se sera pas vu. Alors toi, évidemment, t'es là, tu sais plus, t'es poussé par la famille. Vas-y, tu vas t'en sortir. Ah bon, tu crois? Alors c'est où maintenant? Alors en toc, t'enfiles un costard. Mais c'est comme si t'enfilais une couette, il n'y a plus rien dedans. Bah à l'intérieur, t'as la structure du cerf-volant, point à la ligne. S'il y a un peu de vent sur le chemin, on est mal. Eh, ramenez de la ficelle, on va où là? Donc là, t'arrives chez le spécialiste, t'essayes de donner bonne figure. Tu te remets ton petit cheveu. Alors, docteur, on en est où? Eh, le traitement... il accroche, hein, il y a du citron dedans, Et tout ce côté-là, poubelle. Hein. On débranche les plombs au tableau, il n'y a plus de jus. Stéréo, capoute, finish. T'es là, si t'as une image sur 2, tiens, pour le personnel. Bon. En face, le spécialiste, il est mal quand même, le gars. Tu vois, il va pas te dire que t'as bonne mine. Hein. Il a un certain culot, mais il sait se tenir. Donc il se concentre, tu vois, le blaire sur son papier, il dit, mais on est dans la bonne direction. Apparemment, la tumeur a rétréci quand même. Bah, il manquerait plus que ça, docteur. Tout a rétréci, là. C'est quoi le jeu? À la fin, il y a une tumeur avec un costard. Bon, le spécialiste, il est mal, toi. Il est là, le mec, merde, qu'est-ce qu'on fait, là? Bah attends, il a pas, c'est des expériences qu'ils font, il a pas envie de se faire choper non plus, le mec. Hein. Quand t'as 3 tumeurs qui clignotent en même temps,
Une autre au bout du museau, t'es la merde. Alors elle a dit, on va quand même changer de traitement, on va prendre un nouveau protocole. Quelque chose d'un peu plus doux. Ah bon? Parce qu'il était pas bien finalement le protocole. Là, il te file des pastilles jaunes, des vertes et des bleues. Jusqu'au bout, on t'emmerde. T'es chez toi, t'as un plan de vol, accroche-toi. Alors attends, chérie. Un quart de la jaune à 14h. On a pris à quelle heure la jaune, ma puce? Tu ramasses cette merde, tu jettes ça en l'air. Tu les picores à la volée. Le résultat est identique. 15 jours plus tard, tu te retrouves avec des maladies du Moyen-Âge. Crise d'épilepsie, chiasse alsacienne, la totale. Alors, là, tu te dis, bon, je suis pas plus con qu'un autre, je vais regarder la notice de médicaments. Et là, tu t'aperçois que tu as tous les effets secondaires. Épilepsie. Vas-y, lis, chérie, j'arrive plus à lire, moi. Hein? Tremblement. Ah bah, ça zouk un peu, oui. Alors, tu dis, là, je vais gueuler, je suis pas content. Bon, toujours avec ce respect, cette déférence devant sa sainteté du corps médical, mais t'as envie de gueuler. Hein. Donc tu vas le voir, le spécialiste. Là, je suis pas content, docteur. Là, épilepsie. C'est ton médicament qui est en train de me tuer. Alors, là, faut se mettre à la place du spécialiste. C'est un mec, il a un coupé sport, il joue au golf. Il fait des UV. Le gars, c'est pas pour se faire chier toute une après-midi, hein, avec un chauve de 30 kilos qui pue la pisse et qui braille. Faut le comprendre. Donc là, il se dit, bon, lui, il faut que je le finisse. Non. Dans l'intérêt de tout le monde, je veux dire, pour abréger les souffrances. Bon, toi, il sait bien que t'es pas en confiance, tu manges plus un chocolat. Donc il se dit, je vais convoquer la famille. Les enfants arrivent, ils sont mûrs. Docteur, il reste une chance. Bon, il va pas te rironner, le gars. Tout à fait, madame. Et cette chance s'appelle les rayons. Vous pouvez signer en bas à droite. On peut commencer les traitements dans l'après-midi. Alors, c'est vrai que le rayon, vu de loin, tu te dis, bon, c'est précis, un rayon. On arrête de bosser à la douchette. Ça commence à être un truc un peu, un peu précis, un peu pointu. Le rayon, un rayon, même ça fait Dark Vador. Tu te dis, la tumeur, on peut peut-être lui casser la gueule. Tu vas lui bronzer le cul, c'est tout ce que tu vas faire. Mets ta tête dans un micro-ondes pendant 5 minutes, t'as fait une séance de rayon. Tu ressors de là, t'as un QI d'haricots verts dans un corps de 120 ans. Et là, le spécialiste, il est content. Il se dit, bon, on a évité le procès, débranchez les machines, faites passer le chariot, salut Mickey. Et là, on t'envoie aux soins palliatifs, dernier étage. Là, c'est le déroulement du générique de fin, avec les noms, tu sais, qui disent, oh, Tata Simone, tout le monde est là. Ouais, c'est ça. Capoute. T'as une infirmière qui vient te voir. Je crois que monsieur, maintenant, je crois qu'il... Hein? Ben, je sais pas de quoi vous parlez, madame. Je crois qu'il faut l'accompagner maintenant. Ben, où ça? On a ramené son jogging, mais je vois pas comment... Là, le soin palliatif, c'est le service du professeur Escobar. On va te balancer les drogues les plus puissantes du monde dans le corps pour éviter que tu souffres. Même les drogués ne veulent pas y aller là-bas. J'ai un copain, il m'a dit, alors, soins palliatifs, j'y fous pas les pieds. Hey, je sais me tenir, attention. Tiens, remets-moi un verre de Morora, Jean-Claude. Cocktail d'arrivée aux soins palliatifs, attention les amis. Cocktail, t'as pas la tranche d'ananas, il n'y a pas l'ombrelle et la paille. Mais je veux dire, tu vas voir du pays. C'est du direct. En intraveineuse, morphine, eau de javel, direction la Grande Ourse. Sans escale. Je vais te dire, alors toi t'es allongé, plus aucun contact avec la base, hein, fini. On a tiré les rideaux à vendre. Le truc, il y a l'infirmière qui te dit, si, il faut lui parler, ça lui fait du bien. Ah bon, madame? Ben, c'est où la tête maintenant? Comment ça? Hey, Houston à la base, vous êtes tous les gars là-haut? Il répond pas, voilà. Elle dit, si, regardez. Bip, bip. Bip, bip. Il est content que vous soyez là. Bip, bip. Ah, c'est lui maintenant, ça? C'est le truc du moteur, c'est bip, bip.
Comment il est passé par le tuyau, comment vous faites ça? Ah, il aimait bien le dessin animé Bip Bip. Bip Bip. Bon, il y a un matin, Bip Bip, il s'est fait bouffer par le coyote. Mais c'est pas fini, il y a encore moyen de faire un petit billet. On peut vous renseigner, madame? Je vous vois tourner dans le magasin, là. Pardon, madame? Vous cherchez un cercueil? Bien sûr, madame. Ici, on fait pas de machine à laver. Non, mais je crois que c'est bien de détendre l'atmosphère aussi. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. C'est normal, madame. On a l'habitude, madame. C'est le papa, c'est la maman, madame. Le papa, madame, bien sûr, je comprends, madame, bien sûr. Tu fais, madame, comment ça, c'est ça, bien sûr, madame, on comprend. Les mouchoirs sont là, toujours pris, c'est fait pour ça, madame. C'est fait pour ça, madame. Alors, le cercueil à l'entrée, 700 €, là? Il est pas mal, non. Je vois votre standing, je vous arrête tout de suite, madame. C'est vraiment de l'entrée de gamme, là. Là, on est juste au-dessus du sac poubelle, j'ai envie de dire. Franchement. Vous savez, ce sont des cercueils prévus pour les SDF, madame. C'est pris en charge par les mairies, mais on peut remplir un dossier SDF pour votre papa, il n'y a pas de problème. J'en ai dans mon tiroir. Il suffit. Voilà. Je crois que ça sera pas utile. Alors, je vous orienterai naturellement plutôt vers cette gamme-là, madame. Voilà. En euros, voilà. 2200, 5000. Hein, voilà. C'est 2000. Alors. Voilà, c'est beaucoup plus fort. Ah bon, bien sûr, madame, c'est beaucoup plus solide. On est sur une caisse en massif. On sait qu'on va soulever le cercueil. Le fond ne va pas s'effondrer. Genre de détail qui aura quand même son important. Les bois sont plus jolis, tout à fait. Je vois que vous avez l'œil, madame. Ouais. De l'acajou, hein, de la cagette encore. L'acajou, madame. Les modèles prestige, c'est à partir de là, madame. Voilà, de là jusqu'au fond, là-bas. 13 000 €, voilà. Payable en 100 fois, madame. Voilà, je crois que sur un achat comme celui-là, il ne faut pas regarder le prix, il faut d'abord... Ah, non, j'ai compris, madame, vous avez un budget, madame, je sais comment ça marche, hein, mais moi, je vous dis, on peut trouver un arrangement. Hein, le défunt a peut-être des objets, il y a peut-être un écran pas là qui traîne, il y a des choses. Moi, je discute avec ma direction, pardon. Ah, on est plus large sur ces modèles-là, on est en 82, madame, ça n'a rien à voir. Plus large, plus haut, plus profond. C'est ce que je dis toujours. Quand il y a de la route, c'est bien d'avoir un peu d'espace aux genoux aussi. Il y a quand même plus confort sur la distance. Le petit sac, c'est le kit de survie, madame. Il est livré sur tous les modèles prestige. Le kit de survie, vous savez pas ce que c'est? C'est gratuit, de toute façon. C'est un kit de survie, voilà. C'est un sac, voilà. Dedans, il y a une pelle. Ils ont mis une petite lampe torche. Il y a un jeu vidéo, des gâteaux. Bon. Les statistiques, madame. 1 sur 2 se réveille. Allez, salut, tonton. Merci. Merci à vous. Chaud ananas. Chaud ananas. Tu me tiens par la joie, je te tiens par l'ananas. Chaud ananas. Il ne faut pas oublier, y a moyen d'un petit billet. Chaud ananas. Chaud ananas, chaud abricot, chaud anisette, chaud asticot, chaud artichaut, chaud à la fraise, chaud à la glace, chaud chocolat, chaud ananas. Chaud ananas. Tu me tiens par la joie, je te tiens par l'ananas. Chaud ananas. Ananas chéri, je ne t'oublierai jamais. Tu as tant souffert, et pour tout ce que tu as enduré, nous demandons réparation. Qu'il te soit donné un pays au soleil et des millions de dollars pour les millions d'ananas déportés dans leur jus, pour les millions d'ananas privés de leur famille. Chantons à jamais Shoah, Shoah ananas. Chaud ananas, ananas, chaud ananas, ananas, chaud ananas, chaud ananas, chaud ananas, chaud ananas.